Dans les parties précédentes, la plupart des signes que j'ai évoqués sont apparus, cela peut donc vous paraître normal. Mais dans cette partie, la plupart des signes ne sont pas encore apparus, car nous sommes sur le point de mentionner tous les signes mineurs, et ce sera le dernier des signes, qui sont au nombre d'environ soixantaine. Le 44e signe, beaucoup de pluie, et manque de végétation. Dans un hadith du prophète il dit, même s'il pleut, il n'y aura pas de végétation. Cette phrase dans ce rapport dit, plus les gouttes de pluie sont grosses, plus le sol est sec. C'est le phénomène physique du splash. Il existe une autre opinion, à cause de la pollution présente dans l'air, les nuages est devenu pollué. Donc, la pluie aussi est polluée, et ne convient plus aux plantes. Le prophète dit, la famine n'éclaterait pas à cause de la sécheresse, mais il y aurait une famine malgré de fortes pluies, car rien ne pousserait de la terre. Le 45e signe, l'assèchement de l'Euphrate, et l'apparition d'une montagne dorée. Le prophète a été informé d'une montagne d'or, qui apparaîtrait dans une rivière appelée l'Euphrate, la rivière que l'on trouve dans le nord de l'Irak, et de la Syrie. La rivière disparaîtra petit à petit, puis la montagne apparaîtra. Il y aura un grand combat entre les gens, chacun voulant l'obtenir. Le prophète dit, l'heure ne viendra pas avant que le fleuve Euphrate s'assèche pour dévoiler la montagne d'or, pour laquelle les gens se battront. 99 sur 100 mourront dans le combat, et chacun parmi eux dira, peut-être que je serai le seul à rester en vie. Une autre narration c'est, le temps est proche où le fleuve Euphrate s'asséchera pour dévoiler un trésor d'or. Quiconque sera en vie à ce moment-là, ne devrait rien en prendre. Le prophète Mohammed a averti dans le hadith que vous ne devriez rien lui prendre si vous êtes là, car cela pourrait vous amener à vous battre avec quelqu'un. Bien sûr, le signe n'est pas encore apparu, mais il existe des vidéos montrant que l'eau de cette rivière a considérablement diminué, ce qui signifie que la chose se rapproche. Le 46e signe, les paroles des animaux sauvages, et des objets inanimés aux humains. Le prophète dit, dans un hadith que lorsque la fin approchera, les animaux parleront aux humains, en particulier les animaux prédateurs comme les lions. Le hadith dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, l'heure ne sera pas devenue tant que les prédateurs ont parlé aux gens, et jusqu'à ce que la pointe du fouet d'un homme, et les lanières de sa sandale lui parlent, et que sa cuisse l'informe de ce qui s'est passé avec sa famille après lui. Le hadith indiquait également que les objets inanimés parleraient aux humains. Il dit le prophète, que le fouet et le chausseur lui parleraient. Pour le fouet, au premier abord, cela semble étrange que cette chose parlera à l'humain. Mais le prophète Mohammed a peut-être voulu décrire cela. Après avoir connecté cet objet au téléphone, vous pouvez parler et écouter les gens. Le prophète Mohammed a décrit le fouet comme les écouteurs, car c'était ce qui était disponible à cette époque. Quant à la chaussure, une chaussure intelligente avancée, qu'il communique avec les êtres humains est apparue. Franchement, je ne connaissais pas de l'apparence de cette chaussure, sauf par le hadith. Ainsi que des enregistrements audio et vidéo, pour que vous sachiez ce qui s'est passé, même si vous n'étiez pas présent à l'événement. Le 47e signe, vouloir mourir de la gravité de l'affliction. Il viendra un moment où les gens voudront mourir, à cause des nombreux problèmes et des nombreuses tentations. L'homme passera devant une tombe et dira, j'aimerais être à sa place. Il existe des hadiths du prophète à ce sujet. L'un des compagnons, Ibn Masoud a dit, il viendra un moment si l'un de vous trouvait la mort vendue, il l'achètera. Le 48e signe, le grand nombre des chrétiens, et leur combat contre les musulmans. Lorsque la fin du monde approchera, la majorité des gens seront les chrétiens, et un combat éclatant entre eux et les musulmans. Mossawid dit sur le prophète, la dernière heure viendra lorsque les Romains formeraient la majorité parmi le peuple. Cela parvint à Amro, Ibn Alas et il dit, quels sont ces hadiths qui sont transmis dans votre part, et que tu narres sur le messager d'Allah? Al-Mustoïd répondit, je n'ai dit que ce que j'ai entendu du messager d'Allah. Il dit, Amro ibn Alas, si vous dites cela, car ils ont le pouvoir de tolérance parmi les gens en période de trouble, et de retrouver la raison après les troubles, et sont bons parmi les gens en ce qui concerne les démunis, et les faibles. Quelqu'un pourrait dire, qu'il y a une contradiction dans le hadith.
Au début, Amr ibn Alas ne croyait pas au hadith, mais après avoir confirmé par Mustawrid qu'il l'avait entendu du messager, il a expliqué cette chose avec l'analyse qui dans le hadith. Les chrétiens sont de bonnes personnes qui ont de la miséricorde, et sont patients en temps de crise, ils sont donc les personnes les plus grand nombre lorsque la fin approche. Pour le combat qui auront lieu entre les chrétiens et musulmans à l'approche de l'heure. Les chrétiens ou les Romains. Au temps du prophète Mohammed on appelait les chrétiens d'Europe romains. Dans un long hadith du prophète Mohammed, il contient un ensemble de signes mineurs de l'heure, que j'ai mentionné précédemment, le dernier signe de ce hadith est. Alors, il y aura un traité entre vous et les Romains, puis ils vous trahiront et marcheront contre vous avec 80 drapeaux, sous chacun desquels il y aura 12 000. Le 49e signe, l'ouverture de Constantinople. Constantinople, il connaît maintenant sous le nom d'Istanbul, en Turquie. Dans le signe précédent, avant le combat qui auront lieu entre les musulmans et les Romains, il y aura un accord entre eux. Mais les Romains ne respecteront pas cet accord, et alors il y aura un combat entre eux. L'accord est qu'ils s'uniront pour combattre un ennemi. Le hadith qui explique cet accord, le prophète dit, vous ferez une paix sûre avec les Romains, puis vous et eux combattrez un ennemi derrière vous. Mais après avoir éliminé l'ennemi, les Romains ont rompu leur promesse, et le combat a eu lieu, comme je l'ai mentionné dans le hadith du signe 48. Les musulmans gagnent cette bataille. Après la bataille, ils ouvriront Constantinople, ou maintenant Istanbul, sans combat. Le hadith suivant parle de cette ouverture, et contient quelques notes. Le prophète dit, vous avez entendu d'une ville dont un côté est sur terre, et l'autre est dans la mer. Ils dirent, oui, ô messager de Dieu, il dit, la dernière heure ne viendrait pas avant que 70 000 personnes des enfants d'Isaac l'attaquent. Lorsqu'il atterrirait là-bas, il ne se battrait pas avec des armes, et ne lancerait pas de flèches, mais dirait seulement, il n'y a pas de Dieu qu'Allah, et Allah est le plus grand, et un côté tomberait. Thor, c'est la narrateur de hadith a dit, je pense qu'il a dit, la partie au bord de l'océan. Alors, il dirait la deuxième fois, il n'y a pas de divinité qu'Allah, et Allah est le plus grand, et le deuxième côté tomberait également, et il dirait, il n'y a pas de divinité qu'Allah, et Allah est le plus grand. Les portes leur seraient ouvertes, et ils y entreraient et ils rassembleraient des butins de guerre, et les distribueraient entre eux, tandis que comme ça, un bruit se ferait entendre disant, le Dajjal est venu. Et ainsi ils laisseraient tout là, et repartiraient. Les notes de hadith, l'armée qui va ouverture Constantinople, c'est les enfants d'Isaac, c'est-à-dire l'armée chrétienne. Les érudits islamiques interprétaient cela, leur origine était les chrétiens, mais qu'ils se sont convertis à l'islam. Quant à Constantinople, ou à Istanbul, comment sera-t-elle à nouveau perdue jusqu'à ce que les musulmans les conquièrent? Pas de hadith de cela, et aucune information. Le 50e signe, la sortie d'Al-Qahtani. C'est un homme du Yémen, c'est un homme juste qui gouverne avec la justice. Il possède un bâton, il apparaît à une époque où les justes sont rares. On dit aussi, qu'à cause du bâton qu'il possède, il est dur dans ses relations, mais pas avec tous les gens, seulement avec les méchants. Le 51e signe, combattre les Juifs. Les musulmans combattent les Juifs depuis l'époque du prophète Mohammed. Le prophète réussissait à expulser les Juifs des pays de la péninsule arabique, notamment l'Arabie saoudite. Mais le combat final qui aura lieu entre les musulmans et les Juifs, n'est pas encore arrivé. Il aura lieu après l'apparition du Al-Masih ad-Dajjal. L'apparition de cet homme est l'un des signes majeurs. Cet homme sera le chef des Juifs dans le combat. Quant au chef des musulmans, il sera un homme issu de la lignée du prophète Mohammed, et son nom est le même que celui du prophète, Mohammed, ou Ahmed. L'apparition de cet homme est aussi l'un des signes majeurs, je parlerai donc de lui plus tard, et du Al-Masih ad-Dajjal. Il ne reste que quelques des signes mineurs, il reste donc encore une 6e partie, mais ce sera la dernière.